Mesdames et messieurs, fans de football, passionnés du ballon rond et amoureux du maillot bleu et rouge, bienvenue sur JodkiFoot International. Aujourd'hui, on ne va pas faire du rêve gratuit. Aujourd'hui, on ne va pas vendre des rumeurs sans fondement. Aujourd'hui, on va analyser, comprendre et surtout projeter l'avenir du football haïtien. Depuis plusieurs années, une question revient sans cesse. Et si Haïti pouvait compter sur des joueurs formés en Europe pour changer de dimension? Pas dans 10 ans, pas dans un futur flou, maintenant. 3 noms reviennent avec insistance. Gorby Jean-Baptiste, Hodson Edouard et Wilson Isidore. 3 profils différents, 3 trajectoires. Mais un même point de convergence, leur potentiel impact sur la sélection haïtienne. Dans cette vidéo, on ne va pas se demander s'ils sont populaires, ni s'ils font le buzz sur les réseaux. On va répondre à des questions essentielles. À quel poste peuvent-ils jouer? Quelles sont leurs vraies qualités? Quelles statistiques parlent pour eux? Et surtout, en quoi peuvent-ils transformer Haïti sur le terrain? Cette analyse est faite sans haine, sans favoritisme, mais avec lucidité, passion et responsabilité. Parce que le football haïtien mérite mieux que des débats superficiels. Installe-toi bien, ouvre grand les yeux et l'esprit. JodkiFoot International, c'est parti. Gorby Jean-Baptiste, Hodson Edouard, Wilson Isidore. Et si l'avenir offensif d'Haïti passait par eux? La sélection haïtienne est à un tournant historique. Jamais, dans l'histoire récente du football haïtien, le vivier de talents issus de la diaspora n'a été aussi riche, aussi varié et aussi stratégique. Pendant longtemps, Haïti a dû se battre avec des moyens limités, un championnat local courageux mais peu exposé et une reconnaissance internationale quasi inexistante. Aujourd'hui, le paysage change. Le regard se tourne vers l'Europe, vers la France, vers l'Angleterre, vers ces joueurs nés ou formés ailleurs, mais dont le sang, les racines ou l'héritage les relient à Haïti. Dans cette analyse, nous allons nous projeter. Nous allons analyser en profondeur 3 profils offensifs majeurs: Gorby Jean-Baptiste, Hodson Edouard et Wilson Isidore. 3 joueurs, 3 trajectoires différentes, 3 profils complémentaires. L'objectif n'est pas de vendre du rêve vide, mais de comprendre ce qu'ils peuvent réellement apporter à la sélection haïtienne, tant sur le plan tactique, technique que psychologique. 1. Gorby Jean-Baptiste. Le moteur moderne du milieu haïtien. Profil général. Poste principal, milieu central, milieu relayeur. Poste secondaire, milieu offensif, ailier intérieur. Âge, jeune, début de carrière professionnelle. Formation, football européen. Style de jeu, dynamique, technique, polyvalent. Gorby Jean-Baptiste représente exactement ce qui a manqué pendant des années à la sélection haïtienne. Un milieu moderne, capable de faire le lien entre la défense et l'attaque, de casser les lignes balle au pied et surtout d'apporter de l'intensité sur 90 minutes. Qualité technique. Gorby est un joueur à fort volume de jeu. Il possède une bonne qualité de première touche, une vision de jeu au-dessus de la moyenne, une capacité à se projeter vers l'avant, une lecture intelligente des espaces. Il n'est pas seulement un récupérateur ou un distributeur, il est les deux. Ce type de joueur est rare pour Haïti, qui a souvent aligné soit des milieux très défensifs, soit des profils trop offensifs sans équilibre. Statistiques indicatives, projections réalistes. Sur une saison type, 30 à 35 matchs joués, 3 à 6 buts, 5 à 8 passes décisives, 85% de passes réussies, 2 à 3 passes clés par match, 8 à 10 km parcourus par match. Ces chiffres montrent un joueur utile, constant et influent, même sans être la star médiatique. Importance pour Haïti. Dans une sélection haïtienne souvent déséquilibrée au milieu, Gorby Jean-Baptiste pourrait devenir le chef d'orchestre, le joueur qui stabilise le bloc, celui qui permet aux attaquants de recevoir des ballons propres,
Ils pourraient former un duo complémentaire avec des profils plus défensifs, libérant ainsi les attaquants. Potentiel à long terme. S'il s'installe en sélection, capitaine potentiel à moyen terme, leader silencieux. Joueur clé dans les qualifications Coupe du Monde et Gold Cup. 2. Hudson Edouard. Le finisseur de classe internationale. Profil général. Poste principal. Avant-centre. Poste secondaire. Attaquant de soutien. Taille. Grand gabarit. Expérience. Ligue 1, Première Ligue, compétitions européennes. Hudson Edouard, c'est un nom qui résonne. Un attaquant déjà reconnu, déjà établi, déjà testé au plus haut niveau. S'il devait un jour porter le maillot haïtien, ce serait un séisme footballistique pour la CONCACAF. Qualité principale. Finition clinique dans la surface. Jeu dos au but solide. Excellente qualité de frappe, pied droit et gauche. Calme devant le but. Intelligence de déplacement. Hudson Edouard n'a pas besoin de 10 occasions pour marquer. 2 suffisent, parfois une seule. Statistiques de carrière, ordre de grandeur. Plus de 100 buts en carrière professionnelle. Moyenne de 0,40 à 0,50 buts par match selon les saisons. 3 à 5 tirs par match. 50 à 60% de tirs cadrés. Pour Haïti, ces chiffres seraient révolutionnaires. Historiquement, la sélection a souvent manqué d'un vrai numéro 9 régulier. Apport tactique à Haïti. Avec Edouard, Haïti pourrait jouer en 4-2-3-1 ou 4-3-3. Les ailiers auraient un point de fixation. Les centres deviendraient enfin dangereux. Il attirerait automatiquement les défenseurs adverses, libérant des espaces pour les milieux offensifs. Impact psychologique. Sa simple présence élèverait le respect international de la sélection, donnerait confiance aux jeunes joueurs, enverrait un message fort à la diaspora. Haïti est crédible. Potentiel en sélection. Même à court terme, 10 à 15 buts en sélection sur quelques campagnes. Leader offensif incontestable. Référence historique s'il s'engage durablement. 3. Wilson Isidore. L'attaquant polyvalent, rapide et imprévisible. Profil général. Poste principal. Attaquant axial. Poste secondaire. Ailier, second attaquant. Style. Mobilité, vitesse, pressing. Wilson Isidore est souvent sous-estimé. Pourtant, dans le football moderne, ce type de joueur est essentiel. Il ne se contente pas de marquer. Il désorganise les défenses, crée des espaces, provoque des fautes. Qualités techniques et physiques. Vitesse sur les premiers mètres. Pressing constant. Capacité à jouer entre les lignes. Bonne finition en mouvement. Il est le type d'attaquant qui fatigue une défense pendant 90 minutes. Statistiques projetées. 25 à 30 matchs par saison. 7 à 12 buts. 3 à 6 passes décisives. 15 à 20 sprints par match. Forte activité sans ballon. Ces chiffres montrent un joueur utile, même quand il ne marque pas. Complémentarité avec Edouard. C'est ici que l'analyse devient passionnante. Isidore plus Edouard, c'est puissance plus mobilité, fixation plus appel, jeu aérien plus jeu au sol. Une doublette que peu de sélections de la CONCACAF pourraient contenir. Importance pour Haïti. Isidore apporterait de l'intensité, une alternative tactique, une solution contre les blocs bas. Il serait un cauchemar pour les défenses fatiguées. 4. Impact global sur la sélection haïtienne. Avec Gorby Jean-Baptiste au milieu, Hudson Edouard en pointe et Wilson Isidore autour de lui, Haïti pourrait contrôler davantage le jeu, marquer plus régulièrement, gagner en crédibilité internationale. Cette colonne vertébrale changerait totalement l'identité de jeu de la sélection haïtienne. Haïti n'a plus le luxe d'ignorer son potentiel. Le football moderne se gagne avec de la structure, de la vision et du courage. Gorby Jean-Baptiste représente l'équilibre.
Hudson-Edouard, la finition. Wilson Isidore, l'intensité. S'il devait un jour porter le maillot bleu et rouge, ce ne serait pas un simple renfort. Ce serait un nouveau chapitre de l'histoire du football haïtien. La question n'est plus « Haïti peut-elle attirer ses joueurs ?» La vraie question est « Haïti est-elle prête à construire autour d'eux »